Salut à toutes les étincelantes, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Alors le temps que Facebook vous informe que je suis en direct, j'ai envie de vous partager un extrait de ma dernière lecture. C'est celle qui m'a inspirée pour le thème de ce live. C'est la métaphore qu'on peut trouver dans ce livre Cris et murmures du corps. Peut-être que l'image est parfaitement à l'envers quand je fais ça. Je vous l'ai partagée dans ma petite vidéo d'intro, mais je vous la reprends ici, le temps que tout le monde s'installe, le temps que je puisse voir effectivement que ça marche. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que tout fonctionne. Et on y va. Alors en attendant que vous vous installiez, je vous lis. Un chien entre dans un lotissement dans lequel se trouvent 3 grandes maisons. La première maison a la porte d'entrée fermée et la porte de sortie fermée. La deuxième a la porte d'entrée ouverte et la porte de sortie ouverte. La troisième maison a la porte d'entrée ouverte et la porte de sortie fermée. Ce chien est furieux, fou, il s'approche des maisons. Il tourne autour de la première, mais il ne peut pas y entrer, la porte d'entrée étant fermée. Ensuite, il trouve la deuxième maison. Il rentre et ressort aussitôt, sans causer de dégâts, ou très peu. Arrivé à la troisième, il entre, mais ne peut plus sortir. Il fait là beaucoup de dégâts. C'est la métaphore du drame, de la maladie et de la prévention. Avec la première maison, dont les portes d'entrée et de sortie sont fermées, un événement se passe, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur de moi. Il n'entre pas en moi, il ne me procure aucune émotion. Je suis spectateur de cela, donc j'ai rien à libérer, rien à sortir, puisque rien n'est entré. Dans la deuxième maison, la porte d'entrée et de sortie sont ouvertes. Je vis un drame, je suis impactée par ce qui se passe. Le chien fait un peu de dégâts à l'intérieur, il fait tomber quelques vases, bouscule quelques chaises, mais il sort, c'est-à-dire je m'exprime. Je dis d'une façon ou d'une autre ce que je ressens. Je parle de cette violence, je parle du chien, du comportement de l'autre, je parle de ce que ça produit en moi. Ainsi, cette énergie peut sortir, ce qui fait que la maladie est vraiment minime. La troisième maison est la pire. C'est elle qui crée le choc, la maladie, car rien n'est exprimé. Tout est imprimé. Rien ne va dehors, tout reste dedans. Donc l'événement est en moi. Il reste en moi et continue d'être en moi. L'émotion, c'est du mouvement, de l'énergie. Ça continue à faire des dégâts peut-être dans une seule pièce, peut-être dans toute la maison, mais rien ne sort. De l'extérieur, on peut entendre des cris, des hurlements, des aboiements, des fracassements. Alors, faites votre choix. Donc en fait, dans ma pratique, et pas que dans la mienne d'ailleurs, la maladie, elle est le résultat, la conséquence d'un conflit. Un conflit entre quoi et quoi ? Pour chaque maladie, on peut être plus précis, on peut être plus spécifique. Pour généraliser, on reprend l'image de la calèche. Vous savez, celle à laquelle je tiens tant. Je dois la voir là d'ailleurs, pour carrément vous la montrer en même temps que je vous parle, les joies du direct. Voilà. Vous vous souvenez, ça c'était ma proposition de vision de l'être humain, que je tiens de Michel Odoul, que vous pouvez retrouver sur mon blog en long, en large et en travers. Bref, il y a l'être intérieur, il y a le cocher, il y a le corps avec la calèche, il y a les émotions avec les chevaux. Alors le conflit à l'origine de la maladie, il peut concerner la relation cocher-passager, quand on fait des choix qui nous éloignent de notre désir de vie, ce que je mets souvent en avant dans mon travail, dans les lives, etc. Et il peut aussi venir le conflit de la relation à la calèche avec l'environnement, avec les chevaux, etc., etc. Et bref, quel que soit l'événement déclencheur, le choc qui déclenche la maladie, il y a toujours un laps de temps entre ce choc et le diagnostic ou les premiers symptômes. Est-ce qu'on peut agir pendant ce temps-là? Est-ce qu'on peut éviter, prévenir la maladie? Comment le faire concrètement? C'est un peu le sujet de mon live aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai déjà abordé le sujet de la prévention des maladies, notamment en ce qui concerne les enfants, dans mon interview avec
Christian Flech, que je vous invite à retrouver sur mon blog. Mais pour celles qui ne connaissent pas cet homme, c'est le fondateur du décodage biologique des maladies. Donc c'est vraiment une référence en la matière. C'est un auteur de talent, hein, c'est l'auteur de l'extrait que je viens de vous partager. Bref, en tout cas, déjà dans notre échange à l'époque, le mot-clé pour prévenir la maladie, pour comprendre la maladie, c'était le mot émotion. C'est par notre gestion des émotions qu'on pourrait agir en prévention des maladies. Donc il y a un événement choc, un temps plus ou moins long, et puis des symptômes, et enfin le diagnostic de la maladie. Et ce qui nous va nous intéresser là, c'est ce temps plus ou moins long entre l'événement choc et les premiers symptômes. Et en fait, entre les deux, on trouve une multitude de petits signes. Des mauvais rêves, des douleurs légères, des insomnies, des troubles digestifs, des sensations désagréables. Et en fait, le médecin n'y voit rien encore et on se sent pas très bien, mais on se dit ça va passer quoi. Mais en fait, le corps, déjà là, le corps murmure. Et pour l'entendre, il faut qu'on prenne le temps de nous observer, de nous écouter, pour saisir en fait les subtiles différences dans nos sensations, entre notre corps qui fonctionne normalement, et là, le corps qui varie et qui nous dit déjà à demi-mot qu'il y a un problème, il y a quelque chose qu'on ne digère pas. Donc c'est clair qu'à la base, il faut bien se connaître. Et est-ce qu'on prend le temps de bien se connaître ? Bien comprendre notre corps, pas le corps en général, hein, parce que je vous fais confiance, on a tendance à aller voir comment fonctionne le corps, etc. Non, le nôtre spécifiquement, hein, qui est incomparable par rapport, qui est unique par rapport à tous ceux des autres. Alors quand j'entends ça, quand je dis ça, souvent moi j'entends des petites voix qui disent ouais mais enfin c'est un peu narcissique tout ça, c'est pas tellement valorisé aujourd'hui de prendre le temps de s'observer, de se regarder le nombril justement pour bien comprendre comment on fonctionne. En fait c'est comme si on ne pouvait le faire qu'au détriment des autres, de notre entourage, etc. Et conclusion, y a la culpabilité qui pointe le bout de son nez, encore, on en a parlé dans le précédent live. On se concentre, conclusion, sur les autres, notre mari, nos enfants, etc. Mais ces petits symptômes, ces petits signes qui nous gênent, on ne va pas s'arrêter dessus, sauf quand ils se transforment en réels symptômes et que ils vont commencer à nous gêner. Là, on va s'arrêter dessus, on va aller chez le médecin, on va dire non quand même là c'est un peu trop dur, un peu trop lourd. Sauf que c'est trop tard en fait. On est déjà dans le curatif et on n'est plus du tout dans le préventif. Mais ce que je veux vous inviter à comprendre, c'est un peu comme quand on entend son ventre gargouiller. On sait qu'on a faim. Donc on prend le temps d'aller manger, d'aller se nourrir. Si on n'entendait pas ce signe d'avoir le ventre qui tout d'un coup s'attire un peu, qui nous dit la faim, qu'est-ce qui se passerait pour nous ? On va pas manger, qu'est-ce qui se passe ? On s'affaiblit, etc. Et la sensation finalement, elle va augmenter jusqu'à ce qu'on se sente vraiment mal en fait. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'être à l'écoute de ces petites sensations qui tirent, qui ne sont pas encore des symptômes et qui sont là pour vous dire attention, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qui n'est pas compris, il y a eu un choc et si vous ne faites rien, le corps, ce sera plus des murmures qu'il va vous envoyer, mais ce sera des bons vieux cris et c'est la porte ouverte à la maladie, quoi. J'ai l'exemple d'une cliente là qui était hyper vigilante à son alimentation, à son sommeil, son activité physique. Tout était hyper bien calé dans son emploi du temps. Elle était en mode bonne élève, très consciencieuse. Elle n'a rien vu venir. C'est lors d'un... Attends, si je me souviens bien. C'est lors d'un contrôle de routine
qu'elle a fait chez le médecin que le diagnostic est tombé et où on lui a dit bah voilà, vous êtes malade, etc. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en fait, elle n'a pas compris. Elle avait rien entendu, rien vu de venir, et puis pour elle, c'était inexplicable avec l'hygiène de vie, le temps qu'elle prenait pour bien manger, pour faire son sport, pour bien dormir, etc. etc. Et c'est à partir de là où elle est venue me voir pour comprendre en fait. En parallèle de la prise en charge, on va dire, conventionnelle, de médicaments, etc., elle a cherché à savoir pourquoi, malgré mes bonnes pratiques, je suis malade aujourd'hui, quoi. Et donc, en fait, ensemble, on a enquêté, on a remonté le fil, relevé les petits signes, les couacs et tout, jusqu'aux événements qui auraient pu être susceptibles d'être à l'origine du choc, du conflit. On en a trouvé plusieurs qui faisaient écho dans son histoire, jusqu'à remonter jusqu'à l'événement fondateur. Et en fait, on croit souvent que l'événement choc à l'origine de la maladie, il doit franchement être terrible. Il doit avoir un truc hyper dramatique et il doit y avoir un consensus là-dessus. Pour qu'il y ait un choc à l'origine de la maladie, il faut vraiment que ce soit terrible. Sauf que, on se trompe, parce que à l'origine de la maladie, c'est pas un... Quel que soit le fait, c'est pas tant lui qui nous intéresse, mais la perception qu'on en a fait, en fait. Un événement peut être complètement anodin pour l'un et peut être terrifiant pour l'autre. Il y a des personnes qui vivent des choses terrifiantes et qui pour autant derrière, que je pourrais juger très terrifiantes, et qui pourtant derrière sont pas malades ou s'en sortent très bien, et d'autres qui vont vivre des choses qu'ils vont considérer comme toutes petites, que moi je vais considérer comme anodines, et qui pour autant vont vraiment pas réussir à dépasser ça, quoi. Donc je vous fais cette parenthèse parce que ça arrive super souvent quand je fais ce travail-là avec des clientes, qu'elles me disent ouais mais tu sais Guillemette, moi dans mon histoire je vois pas, hein, il m'est rien arrivé de dramatique, donc je vois pas ce qui peut être à l'origine de mon mal aujourd'hui, quoi. Et la première chose que je les invite à faire, c'est d'être super bienveillante avec elles-mêmes en disant soyez tendre avec vous-même, avec votre perception d'enfant souvent, parce que très souvent c'est sur un choc vécu enfant qu'on remonte. Il y a eu une vraie période de latence entre l'événement fondateur et les premiers symptômes. Il faut vraiment accepter que... alors je suis désolée avec les il faut, c'est pas beau. Il faudrait ou il serait bon... bref, la petite graine que je veux semer, moi, c'est que vous acceptiez qu'il n'y ait pas de hiérarchie des faits, que tout est question de perception, et que par conséquent, ne jugez pas que tel événement par rapport à tel autre peut être susceptible de déclencher une émotion, une maladie ou pas. Et c'est la même chose par rapport à vos enfants, une petite parenthèse. C'est tout l'intérêt de reconnaître leurs émotions sans les juger. Parce qu'en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. Pour prévenir la maladie, c'est d'abord prendre soin des émotions. Les accepter, les libérer, les entendre. Ce sont vraiment elles qui se manifestent dans ces alertes qui sont pas encore des symptômes, en fait. C'est elles qui vous empêchent de dormir, c'est elles qui vous réveillent au milieu de la nuit, c'est elles qui provoquent des diarrhées, de la constipation, des plaques d'eczéma, des boutons disgracieux, des démangeaisons, des pertes d'appétit, etc. C'est tous ces petits moments où on se dit ça va passer. Mais comme l'écrit Christian Flech, en fait ce sont des fissures. Et l'objectif, c'est d'attirer notre attention. Voilà ce que je voulais vous dire sur la prévention des maladies aujourd'hui, sur l'intérêt de prendre soin de vos émotions, de
relativiser vos perceptions, d'éviter de les faire passer par le filtre de vos croyances qui vont les juger susceptibles d'être effectivement terribles ou non. Faites confiance à vos émotions, pas à votre cocher sur ce coup-là. Pour celles qui constatent des fissures dans leur vie, dans leur corps, dans leurs relations, en fait, il est possible de guérir avant d'être malade. Et contactez-moi pour une séance de découverte et je vous explique tout. Voilà. Alors, je suis désolée pour le format de ce live, mais mon ordinateur m'a lâché, donc vous êtes en direct de mon téléphone, ce qui est beaucoup moins pratique. Donc je ne sais pas s'il y a eu des remarques. J'ai vu que vous étiez nombreuses à me regarder, c'est sympa parce que j'ai pas parlé dans le vide. Je suis sympa. Je garderai l'idée de ce format pour pouvoir voir qui est là. Donc merci Séverine, Marie, Sabine, Sophie, Noémie. Merci à toutes et je vous dis à la semaine prochaine.